Je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a déjà posée par le passé. La question est la suivante: peut-on faire du développement web sans aucun budget? Alors effectivement, c'est une question qui peut paraître compliquée, dite comme ça, et pourtant c'est vrai que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens pour pouvoir utiliser une IA ou tout simplement accélérer avec un workflow de travail qui peut coûter cher. Mais avant, on va voir quand même quelque chose d'important, c'est de quoi on parle lorsqu'on veut faire du développement web. Quand on veut faire du développement web, déjà on a toujours les 4 principales étapes, qui est d'avoir Visual Studio Code qui va servir à écrire notre code. On va ensuite avoir Git et GitHub qui vont servir à versionner et donc sauvegarder. On va avoir ensuite Node.js et Docker, mais plutôt Node.js pour exécuter sur un serveur de développement. Et la 4e étape, pour un site web bien sûr, on va avoir pourquoi pas Netlify ou Vercel pour publier son projet. Jusqu'ici, pour le moment, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. Ce ne sont pas des services payants, bien qu'il faut quand même avoir un ordinateur, donc il faut quand même investir dans un PC. Par contre, l'avantage, c'est que Visual Studio Code ici sera donc totalement gratuit pour avoir du code, des extensions et bien sûr brancher de l'intelligence artificielle. Pour Git, ce sera exactement la même histoire, c'est gratuit, on peut revenir à n'importe quelle version, travailler sans écraser le travail des autres quand on travaille en équipe, et si ton ordinateur il lâche demain, sans aucun souci, tu peux récupérer ton travail si jamais ton travail est bien sauvegardé. Pas sur Git bien sûr, mais sur GitHub. Git, c'est simplement l'outil local, GitHub c'est pour le versionner en ligne. Node.js quant à lui et Docker sont bien sûr open source, on peut donc les télécharger, on peut voir le résultat dans le navigateur, Docker donne même l'environnement et on peut casser sans conséquence. Ça, c'est un avantage sans devoir payer. Pour finir, on a la partie Netlify et la partie Vercel qui sont donc deux hébergeurs très connus. L'avantage, c'est qu'ils ont tous les deux un free tier assez intéressant sans payer, et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, il y a le VPS qui peut coûter jusqu'à 5 € par mois ou plus si vous avez envie d'avoir un serveur, des extensions ou des services supplémentaires comme une base de données et plus. En résumé, combien ça coûte au total? On va donc de 0 jusqu'à 20 € par mois ou plus. Mais après, comme j'ai dit, ça dépendra purement du trafic qu'il y aura sur votre site internet ou votre application. Plus vous avez de trafic, plus vous consommez des ressources sur le serveur et donc forcément, plus ça vous coûte cher. Il y a bien sûr quelques chiffres à noter, notamment 90% maintenant qui utilisent l'IA. Donc bien sûr, c'est un rapport DORA de 2025. Il a évolué entre temps. 80% se disent plus productifs et au moins 2 heures d'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien. Maintenant, au niveau des alternatives, on a bien sûr Oyama qui existe, qui n'a pas besoin, on n'a pas besoin de payer à ce niveau-là. Ce qu'il faut quand même noter néanmoins, c'est que Oyama, il y a besoin quand même d'avoir un PC assez performant. On le verra tout à l'heure par rapport au poids des modèles. Si on regarde du côté de Codex et au côté de Cloud Code, on est donc sur des abonnements qui vont de 20 à 200 € pour les deux, et donc les abonnements, eux, vous le savez, il suffit de sortir sa CB et ensuite on a le droit à un certain quota. La différence fondamentale, elle repose plutôt sur qu'est-ce que vous voulez faire de vos fichiers. Parce qu'en effet, quand on utilise donc Oyama, effectivement, il nous faut une machine quand même assez performante pour faire tourner des bons modèles, mais l'avantage, c'est que nos fichiers et la connexion internet, tout est local, il n'y a pas besoin d'envoyer ça sur un serveur, et donc le côté privacy first est respecté. La différence avec Codex et Cloud Code, c'est qu'effectivement, oui, ça part sur leur serveur, et si t'as pas de connexion internet et que tu es au fin fond de la campagne, tu pourras pas faire de développement web de manière automatique avec l'IA, ça c'est totalement logique. La différence, c'est que Oyama va servir pour des tâches assez courtes, c'est pas pour l'utilisation intensive, tandis que Codex et Cloud Code, eux, sont tous les deux adaptés pour des gros projets. On va faire un petit index ici à l'écran pour voir justement par rapport aux modèles existants. Donc par rapport au vert, donc on a des modèles à 3 milliards de paramètres, comme par exemple Ministral en 3B, avec 8 Go nécessaires pour de la mémoire vive. Pour le cas d'usage, on va simplement être sur du textuel, répondre à des questions. On peut faire tourner ça sur un Mac mini si on veut, ou même plus bas. Et donc, au niveau du remplacement, ça coûtera pas très cher, on sera sur 1200 € tous les 3 ans. Après, bien sûr, c'est relatif, ce sont des statistiques tous les 3 ans. Un Mac mini, on peut le garder 5 ans, mais si on l'utilise de manière intensive, comptez un remplacement tous les 3 ans. Et forcément, ça va de soi, plus on va vouloir utiliser des modèles qui sont donc élevés, comme par exemple, on va juste déjà s'arrêter à Qwen 3 en 235B, à 235 milliards de paramètres. Il faut déjà néanmoins 140 Go en mémoire vive. Là, effectivement,
peut l'utiliser pour faire des applications. Mais bon, si on compte 2 serveurs GPU, on sera à pas loin de 17 000 € par an. À moins que vous gagnez ne serait-ce que déjà 10 000 € par mois, ce sera déjà le minimum syndical pour pouvoir absorber une facture aussi grosse que celle-ci si on la fait au mois sans devoir se restreindre. Bon allez, rien que pour le plaisir, je vous montre avec Kimi, qui est donc le nouveau modèle de chez Moonshot, 1,4 Tera à avoir en mémoire vive pour gérer plusieurs codes bases, mais bon, là la facture est salée, on est à plus de 138 000 € par an. Autant dire que c'est pas pour les particuliers, c'est pour les très grosses entreprises pour être au même niveau que Opus 5, GPT 5.6 Sol, ainsi de suite. Pour faire une petite comparaison très simple, en fait, le cas d'usage est très simple à savoir, c'est que quand on est en local, eh bien on a besoin d'une machine quand même assez performante. Par contre, on peut travailler que sur l'ordinateur, forcément. Et lorsqu'on veut passer à un modèle plus gros, il va falloir un matériel plus haut de gamme. Donc qui dit plus haut de gamme dit forcément qu'il va peut-être falloir repasser à la caisse sur un nouveau modèle, ainsi de suite. Tandis que par l'API, même si vous avez un pauvre Lenovo tout simple qui n'a absolument pas de puissance, eh bien vous ne serez pas restreint parce que c'est l'API qui vous envoie la réponse. Maintenant, on va se concentrer par rapport aux abonnements. Donc là, on n'est plus dans le gratuit, à part le prix du PC. On va passer sur les abonnements nécessaires entre 20, 100 et 200, ce qui est capable de faire avec chaque IA. Donc si on prend Codex à 20 € par mois, on va avoir entre 15 et 90 messages contre 45 du côté de Claude. Autant dire que pour un site internet par exemple, c'est largement suffisant, surtout si on travaille par exemple 1 heure par jour, on peut très bien faire évoluer son site, même 30 minutes par jour sans atteindre ses quotas. C'est personnellement ce que je faisais avant de passer sur un abonnement à 200 $. Je l'utilisais même pour des applications et des sites internet et j'ai jamais atteint ma limite concrètement. Pour le forfait à 100 € par mois, du côté de Codex, on aura donc entre 75 et 450 messages, ce qui est assez généreux, contre seulement 225 messages du côté de Claude. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abonnement à 100 € est certes 5 fois plus cher, mais par contre, c'est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Surtout, en tout cas, chez Codex. Moi, je suis un fervent défenseur de Claude Code, mais c'est vrai qu'il est un petit peu moins généreux sur les limites. Et pour finir, on a donc celui à 200 € par mois. Du côté de Codex, on va donc être à 300 jusqu'à 1800 messages. Et du côté de Claude Code, on sera à peu près sur 900 messages. Là, effectivement, quand on veut passer sur un abonnement à 200 € par mois, ça peut être 216, 229 selon la TVA. C'est généralement qu'on a un usage ultra intensif. Comme je vous précisais, il faut quand même adapter son budget et ne pas vouloir toujours le plus cher. Par exemple, ici, si on veut avoir un projet d'un site vitrine, 2 à 3 jours, ici, 20 € suffit largement. Pas besoin d'aller chercher un abonnement à 200 € par mois si c'est juste pour modifier le front-end de 3 fois par jour. Pareil, si on a un site avec un blog et un formulaire, 1 à 2 semaines maximum, le rythme quotidien, pour 20 €, on y arrive largement. Une boutique en ligne, un peu plus complexe, mais bon, 3 à 4 semaines, si on touche à la refonte tous les jours, pour 20 €, on le fait. Effectivement, si on veut passer à une application base de données, bon bah là, effectivement, avec 20 €, ça va être compliqué, donc on sera plus obligé d'aller sur un abonnement à 100 €. Pour finir, je vais faire une petite comparaison entre acheter et investir dans un matériel, contrairement à l'abonnement à 20 € qui peut aller sur n'importe quelle machine. Si on prend par exemple le cas où on achète une machine à 2000 € par exemple, eh bien on va devoir la remplacer, donc un modèle Windows, je parle pas d'un Mac, au bout de 4 ans on va devoir le remplacer parce qu'il va commencer à ramer, donc ça va faire à peu près, sur 6 ans, on va cumuler à peu près 4000 € au niveau de l'investissement. Tandis qu'avec l'abonnement à 20 €, concrètement sur 6 ans on aura dépensé 1440 €. Donc ça vaut quand même beaucoup plus le coup avec l'abonnement à 20 € sans se ruiner quand on n'a pas beaucoup de budget. Si par contre effectivement on passe sur l'abonnement à 100 €, alors effectivement oui, là il y a en plus le prix du matériel à acheter, mais encore une fois, on n'a pas besoin d'acheter un PC à 2000 € si on veut utiliser Codex ou Claude Code. Un simple PC à 400-500 € fera l'affaire. Si on est sur un MacBook, forcément oui, ils sont tous entre 1000 et 3000 €. Moi je suis sur un MacBook Pro M4 Pro parce qu'il y a la puissance avec les différents logiciels, mais en tout cas c'est pas forcément nécessaire pour faire tourner Visual Studio Code, un site ou une application. Et bien voilà, nous avons fait le tour de ce comparatif, donc j'espère que ça aura pu t'aiguiller sur savoir est-ce que tu as besoin du coup de passer sur Oyama. Donc Oyama, il va falloir une machine quand même conséquente, donc comme tu as pu voir, c'est quand même entre guillemets plus cher qu'avoir un abonnement à 20 €. L'abonnement à 20 €, c'est entre guillemets l'entrée de gamme qui est vraiment le galon d'or pour l'intelligence artificielle, et au-delà, après l'abonnement à 100 € pour ceux qui ont de faibles budgets, ce sera le maximum à avoir. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se dit à bientôt.